Un cri étouffé déchira le silence feutré du hall de l'hôtel Étoile d'Or. Julien trébucha, son pied glissant sur le marbre luisant, tandis qu'une voix narquoise s'élevait. « Regardez-les, les amoureux, ils vont nous faire un spectacle. » Les rires fusèrent, acérés comme des lames, et Elias, son compagnon, resserra sa prise sur sa main, un rempart contre l'humiliation. Paris, automne 2025. L'hôtel Étoile d'Or, joyau du 8e arrondissement, scintillait sous les lustres de cristal. Ses murs respiraient l'opulence, mais ce soir-là, l'air était lourd de mépris. Julien, 32 ans, écrivain en herbe, et Elias, 35 ans, architecte d'origine marocaine, avaient réservé une suite pour célébrer leur 3e anniversaire de couple. Ils avaient choisi cet hôtel pour son prestige, espérant une parenthèse de luxe et de romantisme. Mais dès leur arrivée, les regards en coin et les murmures les avaient suivis comme une ombre. Julien sentit son cœur se serrer. Il baissa les yeux, ses joues s'empourprant sous les chuchotements d'un groupe de clients près du comptoir. « On dirait qu'ils n'ont jamais vu deux hommes se tenir la main », murmura-t-il à Elias, tentant de masquer sa blessure par un sourire crispé. Elias, lui, ne fléchit pas. Son regard sombre balaya la salle, défiant chaque paire d'yeux qui osait les juger. « Laisse-les parler, Habibi, » dit-il doucement, sa voix chaude portant une force tranquille. « Ils ne savent pas qui nous sommes. » Mais les mots d'Elias ne suffirent pas à apaiser la tempête qui grondait en Julien. Il avait grandi dans un petit village de Provence, où l'amour entre deux hommes était une anomalie qu'on taisait. Paris, avec sa promesse de liberté, l'avait attiré comme un phare. Pourtant, ici, dans cet hôtel qui incarnait le raffinement, il se sentait à nouveau comme un adolescent vulnérable, scruté, jugé. Le réceptionniste, un homme d'une quarantaine d'années au sourire mécanique, leur tendit les clés de leur suite avec une politesse glaciale. « Chambre 512, messieurs. L'ascenseur est à votre gauche. » Son ton, bien que correct, portait une nuance de dédain que Julien perçut immédiatement. Elias, plus habitué à naviguer les micro-agressions, passa un bras autour des épaules de Julien et l'entraîna vers l'ascenseur. Dans la cabine dorée, Julien s'appuya contre le mur, le souffle court. « Je ne sais pas si j'ai la force pour ça, Elias. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours se battre pour être nous-mêmes » Elias posa une main sur sa joue, son regard intense et rassurant. « Parce que notre amour vaut plus que leurs préjugés. Et ce soir, on ne se cache pas. » La suite 512 était un écrin de luxe. Velours bleu nuit, meubles en acajou, vue imprenable sur la tour Eiffel scintillant dans la brume parisienne. Mais Julien n'arrivait pas à s'émerveiller. Les rires du hall résonnaient encore dans sa tête, comme un écho persistant de son passé. Elias, sentant son malaise, s'assit à ses côtés sur le lit king size et prit ses mains. « Raconte-moi, Julien, qu'est-ce qui te fait mal ?» Julien hésita, puis les mots jaillirent, comme une digue qui cède. Il parla de son adolescence, des insultes chuchotées dans les couloirs du lycée, des regards désapprobateurs de sa propre famille quand il avait fait son coming out. « J'ai cru qu'en venant à Paris, tout ça serait derrière moi. Mais ce soir, c'est comme si rien n'avait changé. » Elias l'écouta en silence, son pouce caressant doucement le dos de la main de Julien. Quand il parla enfin, sa voix était empreinte d'une détermination farouche. « Moi, j'ai grandi entre deux mondes, Julien. À Casablanca, on ne parlait pas de gens comme nous. Quand je suis arrivé en France, j'ai pensé que je pourrais être libre, mais j'ai vite appris que la liberté, il faut la conquérir. Ensemble, on est plus fort que leurs regards. » Leur conversation fut interrompue par un coup sec à la porte. Un employé de l'hôtel, un jeune homme au visage fermé, leur apporta une bouteille de champagne, offerte par la maison. Mais le geste semblait forcé, et le regard du garçon s'attarda un peu trop longtemps sur leurs mains entrelacées. « Profitez bien, » dit-il avec un sourire qui sonnait faux, avant de repartir. Julien fixa la bouteille, son cœur battant à tout rompre. « Il se moque de nous, Elias. Ce n'est pas un cadeau, c'est une insulte déguisée. » Elias, lui, attrapa la bouteille et la déboucha avec un pop retentissant. « Alors, transformons leur mépris en victoire. Ce soir, on boit à nous, à notre amour, et à tous ceux qui n'osent pas encore s'aimer au grand jour. » Ils trinquèrent, le tintement des verres résonnant comme un défi. Mais au fond de lui, Julien savait que ce n'était que le début.
Quelque chose dans l'atmosphère de cet hôtel, dans les regards et les murmures, annonçait une tempête à venir. Et il avait raison. Le lendemain matin, alors qu'ils descendaient pour le petit déjeuner, une scène inattendue les attendait dans le hall. Une femme d'une 50aine d'années, élégante mais visiblement furieuse, s'adressait au réceptionniste avec véhémence. « Comment osez-vous traiter vos clients ainsi? J'ai vu ce qui s'est passé hier soir, et c'est inacceptable. » Julien et Elias échangèrent un regard, intrigués. Qui était cette femme, et pourquoi prenait-elle leur défense? La femme se tourna vers eux, ses yeux brillants d'une colère contenue, mais aussi d'une profonde empathie. « Je m'appelle Claire Duval, » dit-elle en s'approchant. « Je suis la directrice adjointe de cet hôtel, et je vous présente mes excuses pour ce que vous avez subi hier. Ce n'est pas l'image que nous voulons renvoyer. » Julien, méfiant, croisa les bras. Des excuses, c'est facile à dire. Mais vos employés et vos clients nous ont traités comme des parias. Claire hocha la tête, son expression grave. Vous avez raison. Et je vais m'assurer que cela change. Donnez-moi une chance de réparer ça. Elias, plus conciliant, posa une main sur l'épaule de Julien. Écoutons-la. Peut-être qu'elle est sincère. Mais Julien n'était pas convaincu. Il avait trop souvent entendu des promesses vides. Pourtant, quelque chose dans le regard de Claire, une lueur de détermination, le poussa à accepter. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Claire Duval n'était pas une simple employée. Elle avait elle-même une histoire, un secret qu'elle portait depuis des années, et la scène de la veille avait réveillé en elle une vieille blessure. Leur rencontre allait bouleverser non seulement leur séjour, mais aussi l'âme même de l'hôtel Étoile d'Or. À suivre dans la partie 2. Le petit déjeuner était servi dans une salle aux grandes baies vitrées donnant sur les toits de Paris. Les tables étaient dressées avec une précision chirurgicale, nappes blanches immaculées, couverts en argent et un balai discret de serveurs en livrée. Mais pour Julien, chaque regard semblait une accusation, chaque chuchotement une nouvelle blessure. Il triturait son croissant, incapable de manger, tandis qu'Elias, plus maître de lui, sirotait son café en observant la salle. Claire Duval les rejoignit à leur table, son tailleur gris impeccable contrastant avec la fatigue dans ses yeux. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Julien hocha la tête à contre-cœur, tandis qu'Elias lui offrit un sourire prudent. « Je veux être honnête avec vous, » commença Claire, ses mains croisées sur la table. « Ce qui s'est passé hier soir n'est pas un incident isolé. Cet hôtel, malgré son prestige, a un problème. Certains employés, certains clients, se permettent des jugements qu'ils n'ont pas le droit de porter. » Julien sentit une bouffée de colère monter en lui. « Et vous, vous laissez faire? Vous êtes la directrice adjointe, non? Pourquoi ne pas agir avant que ça n'arrive ?» Claire ne détourna pas le regard. « Vous avez raison de me le reprocher. J'ai été trop passive, trop préoccupée par l'image de l'hôtel. Mais hier, en vous voyant, j'ai compris que je ne pouvais plus fermer les yeux. » Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vague. « J'ai une fille, Camille. Elle a 25 ans. Et elle est lesbienne. » Le silence s'installa, lourd de sens. Elias posa sa tasse, son attention pleinement tournée vers Claire. « Vous parlez d'elle au présent, mais votre voix tremble. Que s'est-il passé ?» Claire prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « Camille a grandi ici, à Paris. Elle était lumineuse, pleine de vie. Mais quand elle a fait son coming out à 18 ans, notre famille, disons qu'elle n'a pas été à la hauteur. Mon mari, ses grands-parents, ils l'ont rejetée. Moi, j'ai essayé de la soutenir, mais je n'ai pas su la protéger. Elle a quitté la France il y a 5 ans, et je ne l'ai pas revue depuis. » Julien sentit sa gorge se nouer. Il reconnaissait cette douleur, ce sentiment d'abandon. « Et maintenant, pourquoi nous dire ça? Parce que vous voir hier, main dans la main, malgré les regards, m'a rappelé Camille. Elle avait ce même courage, cette même lumière. Et je refuse que cet hôtel, que je dirige en partie, soit un lieu où des gens comme vous, comme ma fille, se sentent rejetés. » Elias se pencha en avant, ses yeux scrutant Claire. « Des mots, c'est bien. Mais qu'allez-vous faire concrètement ?» Claire esquissa un sourire, un mélange de détermination et de défi.
J'ai déjà convoqué une réunion avec tout le personnel cet après-midi. Je veux qu'ils comprennent que l'homophobie, même sous forme de murmures ou de regards, n'a pas sa place ici. Et je veux que vous soyez là, si vous le voulez bien. Votre présence pourrait changer les choses. Julien échangea un regard avec Elias. L'idée de se confronter à nouveau à ses employés, à ses regards, le terrifiait. Mais Elias hocha la tête, une lueur de défi dans les yeux. « D'accord. On sera là. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on soit gentil. » Claire rit doucement, un rire teinté de soulagement. « Je n'en attends pas moins. » L'après-midi, la salle de conférence de l'hôtel Étoile d'Or était pleine à craquer. Une trentaine d'employés, des réceptionnistes aux femmes de ménage, étaient assis en rang serré, certains mal à l'aise, d'autres visiblement agacés. Julien et Elias prirent place au fond, leurs mains entrelacées comme un étendard. Claire se tenait devant, droite comme un i, son regard balayant l'assemblée. « Hier soir, commença-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle, 2 de nos clients ont été victimes de moqueries et de jugements de la part de certains d'entre vous. Cela ne se reproduira plus. L'hôtel Étoile d'Or doit être un lieu d'accueil pour tous, sans exception. » Un murmure parcourut la salle. Un homme, un serveur d'une quarantaine d'années, leva la main. « Avec tout le respect, Madame Duval, on ne peut pas contrôler ce que pensent les clients. Et parfois, les employés ne font que suivre l'ambiance générale. » Julien sentit la colère monter en lui, mais avant qu'il ne puisse parler, Elias se leva, sa présence imposante attirant tous les regards. « Vous parlez d'ambiance? Alors changez-la. Vous êtes les visages de cet hôtel. Si vous tolérez l'intolérance, vous la perpétuez. » Un silence tendu suivit. Certains employés baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards gênés. Claire reprit la parole, sa voix plus douce mais tout aussi ferme. « Je ne vous demande pas seulement de tolérer. Je vous demande de respecter. Et si vous ne pouvez pas, cet hôtel n'est pas votre place. » La réunion se prolongea, ponctuée de débats houleux. Certains employés, comme une jeune réceptionniste nommée Sophie, exprimèrent leur soutien, racontant des histoires personnelles de proches confrontés à l'homophobie. D'autres restèrent silencieux, leurs visages fermés. Julien, bien que nerveux, prit la parole à son tour, sa voix tremblante mais sincère. « On ne vous demande pas de nous aimer. On vous demande juste de nous laisser exister. » À la fin de la réunion, Claire annonça une décision radicale. L'hôtel Étoile d'Or organiserait une soirée spéciale, ouverte à tous, pour célébrer la diversité et l'inclusion. Un drapeau arc-en-ciel serait hissé sur la façade de l'hôtel, un symbole visible pour tout Paris. Mais alors que Julien et Elias quittaient la salle, un homme les intercepta dans le couloir. Grand, costume impeccable, il avait le regard froid d'un client habitué à être obéi. « Vous pensez vraiment que votre petite croisade va changer quelque chose ?» lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. « Cet hôtel a une réputation à tenir. Vous ne faites que compliquer les choses. » Elias s'avança, son regard brûlant de défi. « La seule chose compliquée, c'est votre incapacité à accepter que le monde change. » L'homme ricana et s'éloigna, mais ses mots restèrent en suspens, comme un avertissement. Julien sentit un frisson le parcourir. Cette soirée, cet arc-en-ciel, ne serait pas qu'un symbole. Ils allaient devenir un champ de bataille. Les jours suivants, l'hôtel Étoile d'Or vibrait d'une énergie nouvelle, mais aussi d'une tension palpable. Claire Duval avait tenu parole. Des affiches annonçant la soirée de la diversité étaient placardées dans le hall et un immense drapeau arc-en-ciel était en cours de fabrication pour être hissé sur la façade. Pourtant, Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule au ventre. Chaque sourire forcé d'un employé, chaque regard fuyant, lui rappelait que le changement était fragile. Elias, lui, semblait galvanisé. « Tu vois, à Bibi, on secoue les choses, » dit-il en ajustant sa cravate devant le miroir de leur suite. Ils s'apprêtaient à dîner au restaurant étoilé de l'hôtel, un geste délibéré pour affirmer leur présence. Julien, moins confiant, triturait la manche de sa chemise. Et si ça empire? Cet homme, hier il avait l'air influe. Et s'il convainc d'autres clients de se plaindre? Elias s'approcha, posant ses mains sur les épaules de Julien. Alors on leur montrera qu'on ne plie pas. On est là, et on ne partira pas de ces mots, prononcés avec une conviction brûlante, redonnèrent un peu de courage à Julien.
Le restaurant, avec ses nappes en lin et ses lustres en cristal, était un théâtre d'élégance. Mais dès qu'ils s'assirent, Julien sentit les regards. Un couple âgé à une table voisine chuchota en les observant, et un serveur renversa maladroitement un verre d'eau près de leur table, s'excusant à peine. Elias, fidèle à lui-même, commanda un vin rouge avec un sourire désarmant, comme si de rien n'était. Mais le calme fut de courte durée. À mi-repas, l'homme du couloir, celui qui les avait provoqués la veille, entra dans le restaurant, accompagné d'un groupe de clients tout aussi impeccables. Il s'appelait Marc-Antoine Delaunay, un riche homme d'affaires connu pour ses relations dans les cercles parisiens huppés. Il s'arrêta près de leur table, son sourire glacial contrastant avec la chaleur de la salle. « Messieurs, dit-il, sa voix mielleuse, je vois que vous profitez bien de notre hôtel. Mais ne pensez-vous pas que votre spectacle, disons, perturbe l'ambiance ?» Julien sentit son sang se glacer, mais Elias répondit sans ciller. « Si tenir la main de l'homme que j'aime est un spectacle, alors vous devriez revoir votre définition du mot. » Marc-Antoine ricana. « Vous êtes courageux, je vous l'accorde. Mais cet hôtel a des standards. Et vos revendications risquent de nuire à son image. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une tension pesante. Julien serra les poings sous la table. « Il veut nous pousser à partir, Elias. Il a du pouvoir, tu l'as vu. » Elias posa une main sur la sienne, son regard brûlant de détermination. « Qu'il essaie. On ne bouge pas. » Le lendemain, les préparatifs de la soirée de la diversité battaient leur plein. Claire avait mobilisé une équipe pour transformer le grand salon de l'hôtel en un espace festif. Des guirlandes aux couleurs de l'arc-en-ciel, une scène pour des discours et des performances, et une playlist soigneusement choisie pour célébrer l'inclusion. Mais des rumeurs circulaient. Certains clients, influencés par Marc-Antoine, menaçaient de boycotter l'événement, voire de retirer leur réservation. Julien et Elias, invités par Claire à participer à l'organisation, se retrouvèrent dans une petite salle de réunion avec Sophie, la réceptionniste, et un jeune chef cuisinier, Lucas, qui s'était porté volontaire pour créer un menu spécial pour la soirée. Lucas, 28 ans, cheveux blonds en bataille et sourire timide, leur confia qu'il avait un frère gay qui avait souffert de l'homophobie dans leur village natal. « Je veux que cette soirée soit un message pour lui, pour tous ceux qui se sentent seuls, » dit-il, les yeux brillants. Sophie, quant à elle, apportait une énergie débordante. « J'ai contacté des associations LGBT locales, » expliqua-t-elle. « Elles vont envoyer des représentants, et certaines proposeront des performances. Ce sera une fête, pas juste une soirée. » Mais alors que l'enthousiasme grandissait, un coup de théâtre éclata. Un courriel anonyme, envoyé à Claire et à la direction générale, accusait l'hôtel de promouvoir des valeurs controversées et menaçait de publier des critiques cinglantes sur les réseaux sociaux si la soirée n'était pas annulée. Le courriel mentionnait explicitement Julien et Elias, les qualifiant de provocateurs. Claire, furieuse, montra le message à Julien et Elias. « Je ne céderai pas, » déclara-t-elle, son ton sans appel. « Mais je dois vous prévenir, Marc-Antoine est derrière ça. Il a des contacts dans la presse, et il ne reculera devant rien pour protéger ce qu'il appelle l'élégance de cet hôtel. » Julien sentit une vague de panique l'envahir. Et s'il gagne? S'il convainc la direction d'annuler? Claire posa une main sur son bras, son regard ferme. « Il ne gagnera pas, parce que nous ne sommes pas seuls. Vous avez vu Sophie, Lucas, et même certains clients qui commencent à parler. On va se battre, ensemble. » Cette nuit-là, dans leur suite, Julien ne trouva pas le sommeil. Il repensait à Marc-Antoine, à ses mots venimeux, à la menace qui planait sur la soirée. Elias, sentant son agitation, le serra contre lui. « On a déjà surmonté pire, non ?» murmura-t-il. Julien hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Marc-Antoine n'était pas un simple client mécontent. Il représentait tout ce qu'ils avaient toujours combattu, le privilège, l'intolérance, le refus du changement. Et pourtant, quelque chose en lui refusait de baisser les bras. Le matin de la soirée, l'hôtel Étoile d'Or bourdonnait d'une activité fébrile. Des livreurs apportaient des décorations, des techniciens installaient des projecteurs, et une équipe de bénévoles des associations LGBT locales s'affairait à distribuer des battes arc-en-ciel. Julien,
qui avait passé la nuit à ressasser ses doutes, fut tiré de ses pensées par Sophie, qui lui tendit un café brûlant. « Prêt à faire trembler Paris » lança-t-elle avec un clin d'œil. Il esquissa un sourire, mais son cœur battait à tout rompre. Les menaces de Marc-Antoine pesaient encore sur lui, et les rumeurs d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux s'intensifiaient. Des posts anonymes, relayés sur X, critiquaient l'hôtel pour son « agenda woke » et appelaient au boycott. Julien avait vu les messages sur son téléphone, et chaque mot semblait une nouvelle entaille. Elias, fidèle à son optimisme, refusait de se laisser abattre. Ils parlent, Julien, parce qu'ils ont peur. On est en train de changer quelque chose, et ils le savent. Il passa un bras autour de ses épaules, l'entraînant vers le grand salon où la soirée prendrait place. Le salon était méconnaissable. Des guirlandes lumineuses formaient un arc-en-ciel géant au plafond, et une estrade accueillait une petite scène où des artistes se préparaient pour des performances. Lucas, le chef cuisinier, supervisait l'installation d'un buffet coloré, chaque plat inspiré des couleurs du drapeau arc-en-ciel. « J'ai mis tout mon cœur là-dedans », confia-t-il à Julien, un sourire fier aux lèvres. Mais au milieu de cette effervescence, une mauvaise nouvelle tomba. Claire, le visage crispé, réunit Julien, Elias, Sophie et Lucas dans son bureau. « La direction générale a reçu des pressions », annonça-t-elle. Marc-Antoine et ses associés menacent de retirer leurs investissements si la soirée a lieu. Ils ont des parts dans l'hôtel, et ils savent comment faire plier les actionnaires. Julien sentit son estomac se nouer. Ils vont annuler, c'est ça? Tout ça pour rien. Claire secoua la tête. Pas si je peux l'empêcher. Mais j'ai besoin de vous. Ce soir, ce n'est pas seulement une fête. C'est une déclaration. Si nous montrons au monde que cet hôtel est un lieu d'inclusion, les actionnaires verront que c'est une force, pas une faiblesse. Elias croisa les bras, un sourire en coin. Vous voulez qu'on soit vos porte-drapeaux, c'est ça. Exactement, répondit Claire. Vous êtes au cœur de cette histoire. Votre courage, votre amour, c'est ce qui donne du sens à tout ça. Julien hésita. Il n'avait jamais voulu être un symbole, juste un homme amoureux. Mais en voyant le regard d'Elias, il comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ils étaient déjà au centre de la tempête. L'après-midi passa dans un tourbillon de préparatifs. Julien et Elias aidèrent à installer les dernières décorations, tandis que Sophie coordonnait l'arrivée des invités. Parmi eux, des représentants d'associations, des artistes queer, et même quelques clients de l'hôtel qui, touchés par l'histoire de Julien et Elias, avaient décidé de participer. Mais la menace de Marc-Antoine planait toujours. Vers 18h, alors que le soleil se couchait sur Paris, un incident éclata. Un groupe de clients, mené par Marc-Antoine, se présenta dans le hall, exigeant de parler à la direction. Cet hôtel est censé représenter l'élégance parisienne, pas un cirque arc-en-ciel, lança-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Julien, qui aidait à installer des chaises, sentit son sang se glacer. Elias, à ses côtés, murmura « Reste calme. On ne lui donne pas ce qu'il veut. » Claire intervint, son calme impressionnant. « Monsieur Delaunay, cet hôtel représente l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est accueillir tout le monde, sans distinction. Si cela vous dérange, vous êtes libre de partir. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Marc-Antoine, rouge de colère, s'avança. « Vous jouez avec le feu, Madame Duval. Vous savez qui je suis. » « Et vous savez qui je suis, » rétorqua Claire, sans ciller. « Une femme qui ne laissera pas l'intolérance dicter sa politique. » Le face-à-face fut interrompu par l'arrivée d'un groupe d'invités, des jeunes activistes brandissant des drapeaux arc-en-ciel, suivis par une petite foule de curieux attirés par l'événement. La tension dans le hall monta d'un cran, mais Claire resta inébranlable. « La soirée aura lieu. Et vous êtes tous les bienvenus, à condition de respecter nos valeurs. » Marc-Antoine tourna les talons, suivi par son groupe, mais Julien savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Alors que la soirée approchait, il sentit une étrange énergie l'envahir. Ce n'était plus seulement leur combat, mais celui de tous ceux qui, comme eux, avaient été jugés, rejetés, moqués. À 20h, le grand salon s'illumina. La musique résonna, un mélange de pop française et d'hymne queer.
Les invités affluaient, leurs visages rayonnant de joie et de fierté. Julien et Elias, main dans la main, se tenaient près de la scène, le cœur battant à l'unisson. Mais au moment où Claire s'apprêtait à prononcer son discours d'ouverture, une alarme retentit. Une voix paniquée s'éleva dans les haut-parleurs, « Évacuez immédiatement. Il y a un problème dans le hall. » La panique s'empara du grand salon. Les invités, désorientés, se tournèrent vers la sortie, tandis que la musique s'arrêta net. Julien agrippa la main d'Elias, son cœur cognant dans sa poitrine. C'est lui, n'est-ce pas? Marc-Antoine. Il a trouvé un moyen de tout gâcher. Elias, le regard dur, secoua la tête. Pas encore. Viens, on va voir ce qui se passe. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, suivant Claire qui courait déjà vers le hall. Dans le hall, la scène était chaotique. Une odeur âcre flottait dans l'air, et une fine brume de fumée s'échappait d'une poubelle près de l'entrée. Les sprinklers s'étaient déclenchés, trempant les tapis et les décorations. Les employés tentaient de calmer les clients, tandis que des sirènes résonnaient au loin. « Un feu ?» murmura Julien, incrédule. « Comment est-ce possible ?» Claire, déjà en conversation avec un agent de sécurité, se tourna vers eux. « Ce n'est pas un accident, » dit-elle, les lèvres pincées. « Quelqu'un a mis le feu à une poubelle. Ce n'était pas assez pour causer de vrais dégâts, mais assez pour déclencher l'alarme et semer la panique. » Elias croisa les bras, son regard scrutant la foule. « Marc-Antoine. Il veut saboter la soirée. » Claire hocha la tête, son visage marqué par la colère. « Il est malin. Il sait qu'un scandale public nuirait à l'hôtel plus qu'une simple protestation. Mais je ne le laisserai pas gagner. » Les pompiers arrivèrent rapidement, confirmant que l'incendie était mineur et déjà maîtrisé. Mais l'évacuation avait dispersé les invités, et la soirée semblait compromise. Sophie, les joues rouges de frustration, s'approcha de Claire. « On ne peut pas annuler. On a travaillé trop dur pour ça. » Julien, pour la première fois, sentit une étincelle de détermination s'allumer en lui. « Elle a raison. On ne peut pas abandonner maintenant. Les gens sont venus pour célébrer, pour se sentir vus. On leur doit ça. » Claire esquissa un sourire, malgré la tension. « D'accord. On va déplacer la soirée dehors, dans la cour. Les décorations sont intactes, et la nuit est douce. On ne laisse pas tomber. » En moins d'une heure, l'équipe improvisa une scène extérieure sous les étoiles parisiennes. Les guirlandes arc-en-ciel furent accrochées aux arbres, et les haut-parleurs diffusèrent à nouveau la musique. Les invités, d'abord hésitants, revinrent peu à peu, attirés par la résilience de l'événement. Julien et Elias, au centre de la cour, observaient la foule qui se reformait. Des drag queens en tenue flamboyante dansaient avec des activistes aux drapeaux arc-en-ciel, tandis que des clients de l'hôtel, d'abord réticents, se joignaient à la fête. Lucas apporta des plateaux de bouchées colorés, et Sophie distribuait des bracelets lumineux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais alors que la soirée reprenait vie, Marc-Antoine réapparut. Accompagné de 2 hommes en costume, il s'approcha de Claire, un sourire triomphant aux lèvres. « Vous pensez vraiment que cette petite fête va effacer le scandale? Les médias vont parler de l'incendie, pas de votre message. » Claire, imperturbable, croisa les bras. « Les médias parleront de ce que nous choisissons de montrer. Et ce soir, nous montrons l'amour, la résilience et l'unité. » Marc-Antoine ricana, mais son assurance vacilla quand un groupe d'invités s'approcha, brandissant leur téléphone pour filmer la scène. Une jeune femme, une activiste nommée Aïcha, s'avança. « Vous voulez parler de scandale? Parlons de votre intolérance. Le monde regarde, Monsieur Delaunay. » La foule scanda son nom, et pour la première fois, Marc-Antoine sembla déstabilisé. Il tourna les talons, suivi par ses acolytes, mais Julien savait que ce n'était pas la fin. Alors que la soirée battait son plein, Claire monta sur la scène improvisée. « Ce soir, déclara-t-elle, sa voix portée par les haut-parleurs, nous célébrons l'amour sous toutes ses formes. Nous célébrons le courage de ceux qui osent être eux-mêmes, malgré les obstacles. Et nous célébrons un avenir où personne ne devra se cacher. » Elle fit un geste, et un immense drapeau arc-en-ciel fut hissé sur la façade de l'hôtel, illuminé par des projecteurs. La foule éclata en applaudissements,
et Julien sentit des larmes lui monter aux yeux. Elias le serra contre lui, murmurant « On l'a fait, Habibi. On l'a fait. » Mais au fond de lui, Julien savait que la victoire était fragile. Marc-Antoine n'était pas homme à abandonner, et les ombres de l'intolérance planaient encore. La cour de l'hôtel Étoile d'Or vibrait sous les étoiles. La musique pulsait, les rires fusaient, et le drapeau arc-en-ciel, fièrement dressé, semblait défier la nuit parisienne. Julien, pour la première fois depuis leur arrivée, sentit une chaleur envahir son cœur. La foule, un mélange d'activistes, d'artistes et de clients curieux, dansait et chantait, unis par une énergie de joie et de résistance. Elias, un verre de champagne à la main, lui sourit. « Regarde-les, Julien. On leur a donné un espace pour être libres. » Julien hocha la tête, mais son regard s'attarda sur le drapeau illuminé. « Oui, mais à quel prix ? Marc-Antoine ne va pas s'arrêter là. » Comme pour confirmer ses craintes, un brouhaha éclata près de l'entrée de la cour. Un groupe de journalistes, caméras et micros en main, venait d'arriver, attirés par les rumeurs de l'incendie et de la soirée controversée. Claire, toujours alerte, s'avança pour les accueillir, mais Julien remarqua un homme dans l'ombre, observant la scène, Marc-Antoine. « Il a appelé la presse, » murmura Elias, son ton chargé de méfiance. « Il veut transformer ça en cirque médiatique. » Julien serra les poings. « Alors donnons-leur quelque chose qu'ils n'oublieront pas sans attendre la réponse d'Elias. » Il se dirigea vers la scène, son cœur battant à tout rompre. Claire, surprise, lui céda le micro. « Bonsoir, » commença Julien, sa voix tremblante mais claire. La foule se tut, tous les regards tournés vers lui. « Je m'appelle Julien, et voici Elias, l'homme que j'aime. Quand nous sommes arrivés dans cet hôtel, on nous a moqués, jugés, humiliés. Mais ce soir, grâce à vous tous, grâce à Claire, à Sophie, à Lucas, nous sommes là, debout, fiers. » Des applaudissements éclatèrent, et Elias monta sur scène à ses côtés, sa main trouvant la sienne. « Ce drapeau, » poursuivit Julien, désignant l'arc-en-ciel, n'est pas seulement un symbole. C'est un rappel que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être célébré. Et personne, ni les moqueries, ni les menaces, ne nous enlèvera ça. La foule rugit, et les caméras des journalistes capturèrent chaque instant. Aïcha, l'activiste, grimpa sur scène et ajouta sa voix, racontant son propre combat pour être acceptée en tant que femme queer d'origine algérienne. D'autres suivirent, une drag queen, un couple de lesbiennes âgées, un jeune homme trans. Chaque témoignage renforçait l'élan, transformant la soirée en un cri collectif de liberté. Mais alors que la foule acclamait, un cri perçant brisa l'euphorie. « Vous détruisez cet hôtel. » Marc-Antoine, rouge de colère, s'était avancé au centre de la cour, suivi par ses acolytes. « Vous pensez que vos discours larmoyants vont changer quoi que ce soit ? Cet hôtel est un symbole d'élégance, pas un terrain de jeu pour vos revendications. » Un silence tendu s'abattit. Les caméras pivotèrent vers lui, et Julien sentit son estomac se nouer. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Claire s'avança, son regard plus déterminé que jamais. « Monsieur Delaunay, cet hôtel est un lieu d'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est ouvrir ses portes à tous, sans exception. Si vous ne pouvez pas l'accepter, c'est vous qui n'avez pas votre place ici. » La foule explosa en applaudissements, et Marc-Antoine, pour la première fois, sembla à court de mots. Il tourna les talons, mais pas avant de lancer un dernier regard venimeux à Julien et Elias. La soirée se prolongea jusqu'aux petites heures, chaque instant renforçant le sentiment de victoire. Les médias, initialement attirés par le scandale, publièrent des articles élogieux sur l'événement, louant l'hôtel Étoile d'Or pour son courage. Sur X, les hashtags étoile arc-en-ciel et amour sans honte devinrent viraux, portés par des milliers de messages de soutien. Mais Julien savait que la bataille n'était pas terminée. Marc-Antoine, avec ses relations et son influence, ne savourait pas vaincu si facilement. Et pourtant, pour la première fois, il se sentait prêt à affronter ce qui viendrait. Le lendemain matin, l'hôtel Étoile d'Or baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Le drapeau arc-en-ciel flottait toujours sur la façade, et les réseaux sociaux continuaient de vibrer des échos de la soirée. Julien et Elias, épuisés mais galvanisés,
prenaient leur petit déjeuner dans leur suite, lisant les articles sur leur téléphone. « Écoute ça, » dit Elias, un sourire aux lèvres. L'hôtel Étoile d'Or redéfinit l'hospitalité avec une soirée mémorable pour l'inclusion. On a vraiment fait bouger les choses, à Bibi. Julien hocha la tête, mais une ombre planait sur son visage. Et Marc-Antoine, il ne va pas laisser passer ça. Comme en réponse à ses craintes, Claire frappa à leur porte, le visage tendu. « On a un problème », annonça-t-elle en entrant. Elle leur tendit une tablette ouverte sur un article publié par un tabloïd parisien. Le titre, en lettres grasses, proclamait « Scandale à l'Étoile d'Or. Un hôtel 5 étoiles cède à la pression woke ». L'article, anonyme mais clairement influencé par Marc-Antoine, accusait l'hôtel de sacrifier son prestige pour des causes controversées. « Il a des amis dans les médias », expliqua Claire. Et il a convaincu certains actionnaires de faire pression pour annuler toute future initiative comme celle d'hier. Julien sentit la colère monter en lui. Alors quoi? On a gagné une bataille pour perdre la guerre? Claire secoua la tête. Pas si on agit vite. J'ai un plan, mais j'ai besoin de vous. Les actionnaires se réunissent demain pour discuter de l'avenir de l'hôtel. Si nous pouvons leur montrer que l'inclusion est une force, pas une faiblesse, nous pouvons contrer Marc-Antoine. Elias se pencha en avant, intrigué. « Comment ?» ?»« En racontant votre histoire, » répondit Claire. « Pas seulement à eux, mais au monde. J'ai contacté une journaliste, une amie de confiance. Elle veut vous interviewer, tous les deux, pour un article qui sera publié dans un grand quotidien. Votre voix pourrait changer la donne. » Julien hésita. Parler publiquement, exposer leur amour et leur lutte, le terrifiait. Mais Elias, comme toujours, prit sa main. « On le fait, Julien. Pour nous, pour Camille, pour tous ceux qui ont besoin de voir qu'on peut gagner. » Le lendemain, la journaliste, une femme nommée Isabelle, les rencontra dans un salon privé de l'hôtel. Ses questions étaient directes, mais empreintes d'empathie. Julien parla de son passé, de la douleur d'être rejeté par sa famille, de la liberté qu'il avait trouvée auprès d'Elias. Elias, lui, raconta son parcours, entre le Maroc et la France, et la force qu'il puisait dans leur amour. « Pourquoi rester dans cet hôtel, malgré tout ?» demanda Isabelle. Julien réfléchit, puis répondit, la voix ferme. « Parce qu'on refuse de se cacher. Cet hôtel, c'est un microcosme du monde. Si on peut changer les choses ici, on peut les changer partout. » L'interview dura des heures, et quand Isabelle partit, elle promit un article qui ferait date. Mais alors que Julien et Elias retournaient à leur suite, un message anonyme arriva sur le téléphone de Julien. « Vous ne gagnerez pas. L'Étoile d'Or restera un bastion de l'élégance, pas de votre cause. » Julien montra le message à Elias, qui serra les dents. « Il essaie de nous intimider. Mais il a déjà perdu une bataille. On va lui montrer qu'il perdra la guerre. » Le jour de la réunion des actionnaires, l'hôtel était sous haute tension. Claire avait préparé un discours, appuyé par des chiffres montrant que la soirée arc-en-ciel avait non seulement attiré une nouvelle clientèle, mais aussi généré une couverture médiatique positive. Julien et Elias, invités à assister à la réunion, se tenaient au fond de la salle, main dans la main. Marc-Antoine, impeccable dans son costume sur mesure, prit la parole en premier. « Cet hôtel est une institution, » déclara-t-il, son ton assuré. En cédant à des revendications minoritaires, nous risquons de perdre notre clientèle traditionnelle. Je propose de revenir à nos valeurs d'origine, l'élégance, l'exclusivité, la discrétion. Un murmure d'approbation parcourut la salle, et Julien sentit son cœur se serrer. Mais Claire se leva, sa voix claire et autoritaire. L'élégance, c'est accueillir tous nos clients avec respect. L'exclusivité, c'est offrir une expérience où chacun se sent chez soi. Et la discrétion, c'est protéger ceux qui sont vulnérables, pas les ignorer. Elle projeta des images de la soirée, des visages rayonnants, des drapeaux arc-en-ciel, et lut des extraits de l'article d'Isabelle, publié le matin même. Julien et Elias ne sont pas seulement des clients. Ce sont des êtres humains, avec une histoire, un amour, un courage. En les accueillant, nous montrons au monde ce que l'hôtel Étoile d'Or représente vraiment. La salle était silencieuse, les actionnaires échangeant des regards. Puis,
Une femme d'un certain âge, une actionnaire influente, se leva. « J'ai une petite fille qui est queer. Elle m'a dit que cette soirée lui a donné de l'espoir. Je vote pour continuer dans cette voie. » Un à un, d'autres actionnaires exprimèrent leur soutien. Marc-Antoine, voyant la balance penchée, quitta la salle, le visage fermé. Le soleil couchant baignait Paris d'une lumière dorée, et l'hôtel Étoile d'Or semblait briller d'un éclat nouveau. Le drapeau arc-en-ciel flottait toujours sur la façade, un symbole de victoire fragile mais réelle. Julien et Elias, debout sur le balcon de leur suite, contemplaient la ville, leurs mains entrelacées. « On a réussi, Habibi », murmura Elias, sa voix empreinte d'une douceur rare. « On a transformé cet endroit. » Julien sourit, mais ses yeux brillaient de larmes. Pas seulement cet endroit. Nous. Moi. Je ne savais pas que j'avais ce courage en moi. Elias l'attira contre lui, déposant un baiser sur son front. Tu l'as toujours eu. Il fallait juste le bon moment pour qu'il se révèle. Dans les jours qui suivirent, l'hôtel Étoile d'Or devint un symbole d'inclusion à Paris. L'article d'Isabelle, publié dans Le Monde, fut repris par des médias internationaux et les réservations affluèrent, portées par une nouvelle clientèle attirée par les valeurs de l'hôtel. Claire fut promue directrice générale et elle lança une série d'initiatives pour former le personnel à l'inclusion et soutenir des associations LGBT. Marc-Antoine, quant à lui, se fit discret. Ces menaces n'avaient pas suffi à contrer l'élan créé par Julien, Elias, Claire et tous ceux qui s'étaient battus pour la soirée arc-en-ciel. Mais Julien savait que d'autres comme lui existaient, tapis dans l'ombre, prêts à défendre un monde où l'intolérance avait encore sa place. Un matin, alors qu'ils préparaient leurs valises pour quitter l'hôtel, Claire frappa à leur porte. Elle tenait une enveloppe, son visage rayonnant. « C'est pour vous », dit-elle en la tendant à Julien. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « C'est de Camille, ma fille », expliqua Claire, sa voix tremblante. Elle a lu l'article. Elle veut me revoir. Grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait ici, elle m'a contacté. Julien sentit son cœur se gonfler. Il serra la main d'Elias, incapable de parler. Claire les prit dans ses bras, un geste spontané qui scella leur lien. « Vous avez changé plus que cet hôtel », murmura-t-elle. « Vous m'avez rendu ma fille. » En quittant l'hôtel Étoile d'Or, Julien et Elias traversèrent le hall, main dans la main, sous les regards des employés et des clients. Cette fois, les murmures étaient absents, remplacés par des sourires, certains timides, d'autres sincères. Sophie leur fit un signe de la main, Lucas leur offrit une boîte de macarons arc-en-ciel, et même le réceptionniste, autrefois glacial, inclina la tête en signe de respect. Dehors, la tour Eiffel scintillait dans la nuit, et le drapeau arc-en-ciel flottait fièrement au-dessus de l'hôtel. Julien s'arrêta, levant les yeux vers le symbole qu'ils avaient contribué à ériger. « On a fait plus que survivre, Elias. On a créé quelque chose. » Elias l'embrassa, un baiser doux mais chargé de promesses. Et ce n'est que le début. Alors qu'ils s'éloignaient, main dans la main, Paris semblait s'ouvrir à eux, comme une ville prête à accueillir tous les amours, toutes les luttes, toutes les victoires. L'hôtel Étoile d'Or, autrefois un lieu de mépris, était devenu un phare d'espoir, un témoignage de ce que le courage et l'amour pouvaient accomplir. Et quelque part, dans le cœur de chacun, un arc-en-ciel continuait de briller.